Bonsoir à tous et bienvenue sur Télé Créole. Et c'est toujours votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, en première partie d'émission, nous avons deux parties. La première partie, on va parler des halles des manifestations du port qui a un salon qui se déroulera vendredi, samedi, dimanche sur la santé, le sport et le bien-être. Et il y a 3 personnes sur ce plateau. Donc on a une des organisatrices, Chloé, car elle n'avait pas pu venir. Donc Chloé qui est avec nous. On a aussi Florence qui va nous parler du make-up. Comment se rendre jolie quand on ne ressemble pas à rien, comme à moi ce matin et puis à moi ce soir. C'est 2 personnes différentes, tu vois. Et nous avons celui qui va me faire du bien aussi. Et parce que vous, oui, regarde, tu vois, j'ai une voix un peu légèrement enrouée. Et il est, on va pas dire tisaneur, c'est ce que je voulais employer tout à l'heure. Tu m'as dit surtout pas. Tu es trésorier de la Réunion Équitable et en même temps, tu es assistant tisaneur. Donc Bertrand qui va nous expliquer un petit peu qu'est-ce qu'il va faire sur ce salon. Et juste après la première partie nous recevons l'association Hibiscus et ils vont commencer à nous présenter leur Miss. Une Miss Hibiscus aura lieu, elle prendra sa couronne le 10 novembre de cette année et Aline va nous présenter un petit peu ces Miss et l'association Hibiscus, qu'est-ce que ça représente, etc., etc., etc. Mais surtout juste après ça, il va falloir rester avec nous car nous avons Gismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise ou pas. On est lundi. Qu'est-ce qui se passe, Gismi? Bonsoir Jessica, bonsoir à tous, bonsoir à vous. Alors on va juste rappeler qu'on est le 2 octobre, donc c'est là il y a 148 ans est né le Mahatma Gandhi. Aujourd'hui donc journée internationale de la non-violence. Donc pas mal d'associations telles que Tamish Sangam à La Réunion rendent hommage à l'apôtre de la non-violence. Il y aura pas mal d'événements. Également aujourd'hui débute pour les personnes, pour la 3e jeunesse, donc la semaine de la semaine bleue. Donc on aura l'occasion de recevoir quelques personnes, quelques associations et organismes pour voir un petit peu aujourd'hui comment les générations devant nous préparent notre vieillissement et le fait que dans quelques années, c'est nous qui serons les personnes âgées. Également, dans l'actualité, elle est arrivée ce dimanche, Agnès Buzyn, ministre de la Santé. Elle a visité le CHU de Belle-Pierre, donc le centre hospitalier universitaire de Belle-Pierre, qui est en souffrance. Et pour ce faire, ça sera presque à dose homéopathique, 50 millions pour le CHU pendant 4 ans. Donc, c'est carrément, c'est pas homéopathique, c'est de la chimiothérapie, là, carrément. C'est pas mal, quand même, hein. Ça permet quand même de résorber 10 millions de déficit par an pendant 5 ans. C'est pas mal, hein? Pas mal. Et oui, c'est tant mieux pour le CHU et on verra un petit peu ce que ça donne. La ministre s'en va ce soir à Mada et reviendrait donc demain à Mayotte et revient donc demain à La Réunion. Voilà, donc ça c'est pour l'actualité. Juste pour rappeler qu'il y a un nouveau drame aujourd'hui aux États-Unis, encore quelqu'un qui a tiré dans la foule pendant un concert de musique, 20 personnes tuées et 100 personnes blessées. Ça va sans doute relancer la controverse sur les armes aux États-Unis. On n'a pas encore entendu le président américain sur ce point. On verra un petit peu. Est-ce que c'est aussi un attentat terroristes, comme il y en a eu hier au couteau sur Marseille. Donc voilà, l'actualité dans le monde est toujours aussi sinistre. Si on y ajoute bien sûr ce qui se passe entre la Birmanie et le Bangladesh, c'est ce peuple de Rohingyas qui essaye de sauver, de trouver une terre d'asile pour y vivre. Pour l'instant, c'est vrai qu'ils sont traités difficilement, moins que rien, puisqu'ils ont vraiment ils vivent vraiment dans des conditions extrêmes. Voilà l'actualité. Ici, on va faire la transition. On va parler des 100 ans du Lions Club. Il y a 100 ans, en 1917, un homme d'affaires américain, Melvin Jones, a lancé un mouvement, le Lions Club International, la philanthropie, aider ceux qui en ont besoin. Ça commence aujourd'hui, ça va durer jusqu'à dimanche 8. On en parlera tout au long de la semaine, puisque nous allons recevoir dès ce soir quelqu'un de Sainte-Suzanne, du club de Sainte-Suzanne, du club Niagara de Sainte-Suzanne. On en parle de la lutte contre la faim. Merci Gismi, ça va être passionnant. On va commencer par la première partie avec les halles des manifestations. Bonsoir à vous 3.
Bonsoir. Ça va? Vous n'êtes pas trop stressé? Vous passez à la télé? Ça va. Toute la famille regarde, attention. C'est possible, c'est possible. Donc, halle des manifestations du port, qu'est-ce qui se passe? Alors, donc, le vendredi, le samedi, le dimanche, donc 6, 7 et 8 octobre, de 10h à 19h, il y a le salon de la santé, du sport et du bien-être. D'accord, les trois vont ensemble? Voilà, oui. Et alors, donc, c'est une rencontre qui est conviviale, familiale. Donc, elle est sur 3 jours, elle est ouverte à tout le monde. Et elle est gratuite. Elle est gratuite et donc elle permettra aux exposants, aux visiteurs de partager leurs idées, leur savoir-faire sur le thème de la santé, le bien-être, le sport et puis la beauté également. Et elle permettra aussi de s'initier à diverses activités sportives. Donc il faut venir avec sa tenue. D'accord, avec les baskets. Tenue de sport. Et tenue de rechange aussi, hein, parce que. Éventuellement. Ce qui va éviter à Florence de renifler après des odeurs de transpiration un peu trop. Non, je rigole. C'est pour rire, personne ne transpire, c'est pas vrai. Donc 3 jours de bien-être. Donc tout est gratuit, donc l'entrée est gratuite, mais aussi à l'intérieur. À l'intérieur, toutes il y aura les des activités ateliers, dans tous les cas, voilà. elles sont gratuites. Tout sera gratuit. D'accord, donc animation, sport, il y a de conférences aussi. Il y a des conférences, en fait. Vous avez des activités sportives et des démonstrations. Par exemple, le samedi après-midi, on aura une démonstration de cerceau aérien qui sera suivie d'initiation. Et le dimanche, on aura aussi une démonstration de pole dance. Oui, c'est la barre de verre. Et il y aura aussi une initiation. Donc ça, c'est quelques activités sportives parce qu'il y aura aussi de la boxe, il y aura du tir à l'arc, du twirling bâton. Du coup, comment? Twirling bâton. C'est quoi qu'est-ce? En fait, c'est comme les majorettes qui jouent avec leur... comme les... Ah, tu peux refaire ça, s'il te plaît? Je trouvais ça magnifique. le bâton, là, comme les majorettes, enfin... Voilà. D'accord, ok. C'est ce qu'on m'a dit que c'était. Ok, je vous conseille d'aller voir ce que c'est. Et vous allez comparer entre l'explication de Chloé et ce que c'est réellement. Désolée. Je suis persuadée qu'il peut y avoir un fossé entre les deux, si ce n'est un grand canyon. Mais Probable. Donc il y aura des jeux de raquettes, oui. Le twirling bâton, c'est en fait par rapport aux majorettes, c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus technique. complexe. Il y a des notes, puisque c'est noté, il y a des exercices qui sont imposés. Et c'est vrai que ça peut y ressembler, mais disons que... Oui, ça n'a rien à voir en fait. Bah là, Jasmine, s'il y a 2-3 majorettes à les manifestations, passe pas devant ça, parce que ça gagne un baisement quand même, de rien. Parce que tu es en train de dire, c'est quand même moins technique, genre les majorettes, c'est des majorettes. C'est un peu libre les majorettes. Les majorettes peuvent faire les figures qu'elles veulent, je dirais, elles ne sont pas notées. Là, c'est de l'activité sportive. T'as jamais vu les films hein. américains où t'as les majorettes et tout, etc. Ça, les pop-up girls, cheerleader. Oui, mais ce qui revient aux majorettes. Avec les mais là c'est vraiment plus complexe. Là c'est technique, là c'est vraiment très technique. C'est des concours nationaux, donc il y a vraiment des gagnants et en plus ça a fait l'objet de films depuis maintenant 7 ans je crois. Chaque année il y a une version qui sort sur les cheerleaders, ces filles qui font des acrobaties et qui dansent. Et là on aura le 4e mondial. D'accord. Avec nous. Ah bien, donc un champion du monde. Qui est de la Réunion, hein. Qui est de la Réunion. En plus oui. Bah, si 2 fois plus, il faut y aller, en fait. Il faut vraiment y aller. Donc, du sport et en bien-être. Juste avant qu'on passe à Florence et à Bertrand, en bien-être, qu'est-ce qui va se passer? Parce que moi, j'aime bien le côté bien-être, en fait. Oui, le bien-être, déjà, il y aura des thérapeutes. Tout ce qui est naturopathie. En termes de conférences, il y aura, par exemple, une conférence sur l'influence des relations de couple sur la santé. C'est pas mal ça. Comment ça? L'influence des relations. Moi ça va, j'ai divorcé. Sur la santé. Mais c'est dans le même esprit. Donc voilà, l'influence des relations de couple sur la santé, ça peut être pas mal. Bah justement, sur ce que je peux te dire aujourd'hui. Est-ce que tu veux qu'on en parle? J'ouvre la discussion avec toi. Comme tu es dans cette démarche-là, ça serait le moment de voir quelles erreurs tu dois plus commettre pour que ton couple marche. Mais qui t'a dit que j'en ai fait? Moi, je suis une femme, je n'ai fait aucune erreur, Jasmine. Détrompe-toi tout de suite, sors de ce chemin. Je te promets. Non, sors de ce chemin. Prends un autre chemin, n'est pas bon, là, chemin-là. J'ai les erreurs. Il est tordu, ton chemin, Jasmine.
En couple, tout le monde commet des erreurs, ça arrive. C'est bien de se rendre compte qu'est-ce qu'il ne faut plus faire. Et comment c'est désagréable, hein, quand même. Et s'il vient ce week-end pour faire un petit film sur il ne faut pas lui faire de massage gratuit, ni rien. Rien du tout à Gismi. Il est méchant aujourd'hui. On est lundi, il m'attaque comme ça. J'ai plus la voix, attention. Elle te fait une proposition tout à fait décente et honnête. Je trouve que tu devrais saisir. Oui, mais elle est honnête, toi tu l'es pas. C'est ça, voilà. Donc du coup, et pourquoi il y a des activités qui, voilà, de thérapeute. Quelle est la relation avec le plaisir, enfin le plaisir dans le bien-être, le sport et le bien-être? La naturopathie. Ouais. La naturopathie, c'est lié au bien-être, c'est lié à comment s'alimenter également. C'est un style de vie. Donc c'est totalement lié au bien-être, voilà, ça. Ça lie en tout cas aussi bien l'alimentation, la nutrition, les tisanes qui permettent de bien digérer, tout ce qui permet au corps d'avoir une tenue, je dirais une posture tout à fait performante, on se sentir bien, être performante, être efficace dans ce qu'on fait, avoir de la concentration. Tout ça, ça rentre dans savoir quel produit prendre, à quel moment le prendre pour être au top au bon moment. Tu fais tout ça, adapté à sa personne. Je veux dire, ma démarche, moi, elle est différente dans le sens où ce que je m'impose n'a rien à voir avec ça. Toi c'est tordu. Il est vraiment tordu. Après Antoine, je vais vous expliquer. Il fait des choses bizarres des fois. Je reviens. Je te coupe juste. Chloé, Bertrand, toi qui tisaneur assistant. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu suis, toi, tes règles? Enfin, il y a des gens, tu prends de la tisane, etc. Tu dois expliquer aux gens que ça, c'est bon pour ça, faut pas faire ci, c'est pas bon. Est-ce que toi, tu suis? Oui, genre, tout à fait. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Alors, non, ou pas? je pense, je rejoins les propos de Gismi. C'est très important d'écouter son corps, de savoir l'équilibre fonctionnel de son corps et de prendre, en fait, on va dire, les aides que la nature nous offre dans cette belle biodiversité qu'on a à La Réunion. Il faut savoir qu'à La Réunion, on a plus d'une centaine de microclimats différents avec des centaines de plantes aromatiques et médicinales qui sont valorisées, qui ont été valorisées de génération en génération par nos anciens. Et je pense qu'on a un travail de mémoire à faire. Je pense que ce travail-là, il est très important pour que les générations futures arrivent justement avec la nature à retrouver l'équilibre et aussi qu'ils arrivent à retrouver le sens, les racines, donc qui sont très importantes aussi. Dis-moi, juste, j'ai une question comme ça. Le chapeau, c'est fait exprès ou parce qu'il est splendide? Là, mon chapeau, on va taper. Merci. Tu fais les courses comme ça ou... C'est vrai que maintenant, j'avoue, j'apprécie bien ce cadeau qui a été offert par mon cher ami, mon cher collaborateur Jean-Jacques Silon, qui est tisaneur dans les Hauts-de-Sainte-Suzanne. Qui lui porte aussi un chapeau. Et lui aussi, il porte un chapeau. D'accord. Et ce chapeau-là, c'est lui qui me l'a transmis. Alors, est-ce que les plumes ont une signification? Voilà, exact. Alors, est-ce que tu reconnais les plumes qu'il y a sur mon chapeau? J'allais dire une énorme connerie, mais c'est pas l'heure, c'est vraiment pas l'heure. C'est franchement pas l'heure. Mais alors, pas du tout. Mets-toi un petit peu de profil que je puisse... Oui, alors ça, j'avais une boucle d'oreille comme ça à un moment donné, mais j'avais 14-15 ans, c'est une plume de pan, non? Oui, effectivement, c'est la plume de pan. Et juste à côté, vous avez les plumes de papang. Donc c'est un magnifique rapace qu'on a chez nous et on voulait valoriser justement son plumage pour le rendre tout son titre de noblesse. D'accord, ok, très bien. Tu fais les courses comme ça, tu m'as pas répondu. Oui, tout à fait. Totoche. À chaque fois que je vois Bertrand, il est avec son chapeau. Ça, c'est particulier. Totoche. Mais bon, en tout cas, voilà, cette passion de la tisane, on va dire ça comme ça, elle te vient d'où au départ? Alors au départ, c'est vrai que j'avais une envie, c'est justement de valoriser les produits identitaires de forte valeur ajoutée et naturels qu'a La Réunion, qui regorge en fait de produits d'excellence. Et c'est en échangeant avec mon cher ami Jean-Jacques que cette passion m'est venue. Voilà. D'accord. Et sur ce salon,
tu vas présenter des petites choses comme ça. Oui, effectivement. Des petits sachets. Et là, j'aime bien parce que c'est marqué endurance sportive. Effectivement, on peut l'utiliser. Pourquoi tu aimes bien? Pourquoi tu es comme ça avec moi aujourd'hui? Non, tu sais pourquoi? Alors, je vais t'expliquer pourquoi. Parce que dans ce medley de plantes, si tu veux, il y a de l'ambaville. Et l'ambaville, on en parlait la semaine dernière dans ta partie à toi, où il y avait quelqu'un qui ramenait des tisanes et des infusions. Et elle avait sa tisane à base d'ambaville. C'est pour ça que j'aime bien ça. Franchement, Voilà. même de rater, personne ne te croit là, je te dis tout de suite. Oui, mais je trouve que ma galipette, elle était pas mal quand même. Ouais, Donc, du coup, alors, on revient à toi, Bertrand. Ça, tu présentes ça au salon. Oui, tout à fait. Donc, on va proposer au salon donc ce week-end les vertus des plantes médicinales de la Réunion, notamment celles utilisées dans la tisane endurance sportive, qui est une tisane traditionnelle. Et on a aussi d'autres animations qu'on va proposer au sein de l'association Réunion Équitable. Alors, l'association Réunion... Est-ce que tu veux me parler de l'association Réunion Équitable, d'où tu es trésorier? Exactement. Donc l'association Réunion Équitable, c'est une association qui a pour but de promouvoir un commerce juste et transparent entre producteurs et consommateurs, tout en respectant l'environnement et les valeurs humaines. Alors l'association est affiliée à la plateforme nationale du commerce équitable, qui est elle-même affiliée à la plateforme internationale, et donc on respecte les 10 principes du commerce équitable, et donc on a une quinzaine d'adhérents au sein de l'association, donc c'est une quinzaine de structures, donc associatives, sociétés, entreprises et autres, qui travaillent avec des partenaires donc réunionnais, malgaches, maliens, sénégalais, Malien, oui, d'accord, avec l'Afrique aussi. et avec l'Afrique du Sud aussi. Donc notre objet, c'est de promouvoir vraiment ce commerce équitable, une autre façon de commercer, plus juste et plus transparent. Et tout en se faisant du bien. Exactement. Bien évidemment. Donc on va proposer aussi 2 autres ateliers au niveau de l'association. Donc il y a un atelier sur le curcuma, donc qui est présenté par un de nos adhérents, donc l'habitation. Et on un a atelier sur le curcuma, qu'est-ce qu'ils vont Voilà. expliquer? Qu'est-ce qu'ils vont faire avec... Alors, Ils vont se mettre du curcuma partout, ils vont être orange, et tout, tu vois. alors en fait, ils vont tout simplement donc expliquer comment le curcuma bio est produite à La Réunion. Donc ça vient du sud sauvage. Et ils vont expliquer comment transformer ce curcuma pour garder le maximum de principes actifs. Et en même temps, ils vont expliquer en quoi le curcuma il est bon pour le sport et le bien-être. Moi je sais que le curcuma, mère ils appellent ça. Exactement. On est d'accord, est très bon pour tout ce qui est inflammation. Exact. Et j'ai pris pendant des années des anti-inflammatoires pour mon dos. Ça s'est jamais passé et ce truc-là, il est juste magnifique. Il est Exactement. splendide. Donc tu vas sur le marché, tu prends ton petit sachet de curcuma, tu fais ton nanan, la petite tambouille, tu bois ça. Et j'invite justement les personnes qui nous regardent à venir découvrir notre atelier sur le curcuma, donc l'atelier de l'association Réunion Équitable. Et on a des petites recettes pour vous que vous allez découvrir au salon. On a aussi un autre atelier, donc c'est sur le beurre de karité et les huiles essentielles de la Réunion. Donc n'hésitez pas à découvrir tous les magnifiques trésors que regorge notre île. Et donc ça, on va pouvoir s'en procurer au salon et tout. Tout à fait. Effectivement, il y aura des dégustations qui seront gratuites, qui seront proposées. N'hésitez pas à venir nombreux, en famille, donc avec vos enfants, pour justement, c'est très important, ce travail de mémoire. Donc on va faire comme ça. Tu es censé me laisser quelque chose pour ma crève. Oui. Si ça marche en 24 heures, je te jure, vendredi, je l'annonce en télé et j'invite tous ceux qui sont malades à aller au salon. Alors, il faut ces tisanes, donc du coup, c'est pour redonner un équilibre fonctionnel au corps de manière douce. Donc en fait, l'objet est de consommer un peu régulièrement, donc sur 3 jours. Donc tu es en train de me dire qu'il n'y a pas à me soigner en 3 jours là. Si, Alors,
il faut bien prendre compte. C'est vrai que les tisanes, ça permet de redonner un équilibre fonctionnel, un aspect bien-être au corps. Et il faut bien comprendre en fait l'usage, la différence entre l'usage de la santé et l'usage de bien-être alimentaire. Donc en fait, les tisanes sont sur le bien-être alimentaire, contrairement aux médicaments ou aux autres qui sont sur l'usage de la santé. Et bien que il peut... Il parle autant que Gismi en fait. Sérieux quoi. On me lance, je m'arrête. Non, par contre, ce qui est génial, parce que en fait la pauvre Florence qui veut parler du maquillage et tout, etc. Elle est là, tu la vois désespérée, elle en peut plus. En plus, pendant 3 jours, elle va t'avoir sur le plateau, enfin, pendant le salon, donc voilà. Non, j'aimerais juste te couper en fait, parce que j'aimerais bien qu'on parle, parce que le temps court en fait. Le temps court et j'ai encore un deuxième plateau. On peut en tout cas retrouver tout ça, dans tous les cas, pour un petit peu de promo. Et en dehors du salon, on peut vous retrouver où, en fait, vraiment, pour les tisanes et ces petits sachets qui ont l'air très sympathiques, en fait? Alors, on a donc dans les différentes manifestations, on est aussi dans des pharmacies sur l'île. Donc, d'ailleurs, j'invite en fait éventuellement aux personnes qui sont motivées à travailler avec nous de venir nous voir, aussi bien agriculteurs qui sont dans la philosophie du commerce équitable et partenaires à travailler avec nous dans une bonne philosophie du gagnant-gagnant pour tout le monde. D'accord, ok. Florence, je suis vraiment désolée, mais après c'est toi pendant 3 jours qui va la voir, Bertrand, mais qui a l'air très très sympathique quand même. Mais vraiment, oui, mais on pourrait rester des heures. Déjà, j'ai dit, regarde, j'ai écrit sur ma feuille, j'ai demandé à Gismi, je peux te prendre 5 minutes pendant que tu étais en train de parler, s'il te plaît. Florence, make-up artiste. Oui, c'est ça. Make-up, alors c'est quoi ton métier exactement? C'est que tu maquilles ou tu apprends aux gens à se maquiller? Alors je fais les deux. Les deux. Voilà, donc en fonction de ce que les gens me demandent. Et c'est un plaisir pour moi de transmettre mon savoir pour que les gens se maquillent eux-mêmes ou puissent faire des petits ateliers entre amis, voilà, pour découvrir un petit peu ce que c'est le maquillage. Est-ce que make-up artiste, enfin maquilleuse, il faut aussi être visagiste, comme demandait la régie? Est-ce que, voilà, comme les coiffeurs, souvent, ils ont des petites pancartes marquées coiffeur visagiste ou coiffeur. Là, tu te dis, tu ramènes ta gueule là, tu sais, s'il n'est pas visagiste, qu'est-ce qu'il va faire? Enfin, voilà. Est-ce que, voilà, tu as ce côté où, en make-up, tu as le visage, le teint, la couleur qui va y aller? Est-ce que moi, si je mets du bleu sur les yeux, je vais ressembler à une boule à facettes, tu vois, enfin un truc... Alors ce qui est bien, c'est qu'avec ta couleur des yeux, c'est qu'on peut tout se permettre, mais après tout est dans le dosage. Ouais, calmez-vous les gens quand même, calmez-vous, on ne peut pas tout se permettre sur la Jess, ça c'est clair. Non mais après tout est dans le dosage, voilà. D'accord. Moi, il y a des règles, il y a quelques règles, mais je suis pour la transgression de ces règles à partir du moment où on l'assume et à partir du moment où on se sent bien. Voilà, ma ligne de conduite, c'est se sentir bien. Donc l'exubérance peut être très bien. Oui. Je connais sur le port une pharmacienne qui se maquille de façon très 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 exubérante, mais qui va très bien avec sa personnalité et qui l'assume pleinement, et c'est magnifique. Elle se maquille comme certaines personnes se maquilleraient dans certaines occasions, mais là, elle se maquille comme ça au quotidien et ça lui va très bien. Il y a des gens qui vont préférer des choses un peu plus discrètes et ou des choses plus extravagantes. Voilà, c'est vraiment comme une personne qui peut aimer un truc extravagant lundi, moins extravagant le mardi, rien le mercredi, c'est là où tu sors pas. Voilà. tes cheveux violets, c'est vrai, c'est une forme de ta personnalité. Oui, c'est une expression de ma personnalité. C'est vrai? Oui. Je suis très exubérante, donc. Pourtant. Non, mais après voilà, c'est là je me maquille aussi en fonction de mes envies. Et vu que mes cheveux sont quand même déjà assez exubérants, des fois je me réfrène un petit peu. Tes joues? Mes cheveux sont un petit peu exubérants, donc je me réfrène un petit peu sur le maquillage. Mais il y a des jours où je suis beaucoup plus maquillée. Par exemple, hier j'avais un ombre ellipse violet, donc assorti à mes cheveux. Un ombre ellipse, en fait, c'est une couleur un peu foncée à l'extérieur des lèvres et un peu plus claire au centre des lèvres. Ah oui, un ombre ellipse. C'est ça. L'ellipse, quand tu l'as vu comme ça. C'est ça. Là, tu manges plus, tu bois plus, tu fais plus rien là. J'ai toujours mes accessoires. C'est comme les enfants. Alors Chloé, je sais pas, c'est quand les enfants, c'est que les premières filles, quand elles mettent du rouge à lèvres, elles sont comme ça. Et là, elles touchent plus, tu connais pas ça, limite, tes filles, elles ont pas fait ça quand tu vas mettre un petit peu de rouge à lèvres.
Enfin voilà, donc elles sont comme ça toute la journée. Oui, donc des nombreux lips. Voilà, c'est ça, l'ombre ellipse. Mais voilà, donc hier c'était un peu plus exubérant, aujourd'hui c'est un peu plus discret. Donc tu vas faire quoi pendant ce salon? Alors je vais proposer 3 ateliers, différents thèmes, un thème par jour. Donc il y aura une initiation au maquillage de jour, maquillage de soirée le samedi, initiation au contouring et strobing le dimanche. Contouring et strobing. On dirait un film d'horreur, le truc. Il y a rien. Alors, le contouring, en fait, c'est l'art de mettre en valeur les traits de visage avec les ombres. Donc on peut avec le fond de teint, tu les vois les filles oui, des fois sur internet, enfin sur pas mal de réseaux, elles ressemblent pas à rien parce que c'est une presque, oui. Voilà, mais on se dit c'est pas, et après c'est plus dans les normes de tous les jours. C'est pas qu'elles ressemblent à rien, c'est qu'elles font pas partie des normes de tous les jours et après un peu plus. On peut tout faire avec le maquillage, aussi bien juste sublimer sa beauté naturelle, parce que tout le monde est beau, il suffit juste de s'aimer, de s'accepter, voilà. Et de soit se mettre un tout petit peu en valeur, juste pour se faire plaisir, ou totalement se changer. Il y a des gens qui ne peuvent pas sortir sans être totalement maquillés, et avec soit du contouring, soit du strobing. Voilà. D'accord, c'est-à-dire que moi, si je me réveille le matin, parce que j'ai la gueule de Roger le matin, en 5 minutes, je peux ressembler à Sophia Loren. Plutôt une demi-heure quand même, parce que c'est des techniques... Tu vois, elle est désagréable, c'est pour ça qu'il faut y aller. Non, c'est pas ça, ce sont les techniques qui demandent quand même un petit peu de minutie, on peut pas juste, se mettre du mascara et un petit peu de rouge à lèvres et partir. J'aime bien, tu sais. J'aime vraiment beaucoup Florence, mais vraiment, on va faire de grandes choses toutes les deux. Au moins une demi-heure. Hein. Mais non, en tout cas, voilà. Donc, en tout cas, les gens, ils peuvent avoir, on va dire, un petit... Voilà, c'est l'initiation pour avoir les bases. Et après, s'ils veulent, ils pourront me recontacter plus tard pour continuer l'initiation. Donc n'hésitez pas, Chloé, on finit avec ça. Combien d'activités sur l'ensemble du salon? Combien? Tu sais pas, à peu près. Je peux pas vous en dire, mais il y en a énormément. D'accord, et c'est gratuit? Oui, c'est gratuit. Entre activités sportives, entre ateliers maquillage, non, il y en aura vraiment beaucoup, beaucoup. Il y aura des conférences, donc voilà, je peux pas les... C'est santé, sport et bien-être, et ces 3 choses-là, c'est rempli, il y a plein de choses, etc. Allez-y, ça me semble super intéressant. La petite tisane, je vous tiendrai au courant vendredi soir pour voir si je vais mieux ou pas. Hein, sinon, vous lui direz, je ne serai peut-être pas là, vous lui direz non, tiens, ça n'est pas soigné encore. Hein. C'est pas possible. Donc, je rappelle les dates. C'est le 6, le 7 et le 8 octobre. Donc là, ça arrive, c'est ce week-end. N'hésitez pas, c'est la halle des manifestations du port. Moi, je vous remercie. On se retrouve très prochainement. Chloé, dis-moi quoi? Oui, j'ajoute juste que le programme du vendredi, samedi, dimanche, il est disponible sur notre page Facebook. Donc, la halle des manifestations du port, notre page Facebook. Donc là, vous avez toutes les dernières actus et tout le programme du salon.